Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Atlas Group. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mon loadout pour l'année 2025 et c'est tout de suite après l'intro. Alors pour commencer pour ce loadout, on va faire les choses de manière super simple. On va d'abord voir ce que je porte comme vêtements, comme chaussures, etc. Puis on va passer à ce qui vous intéresse tous, le matos tactique. Alors pour expliquer rapidement mon loadout, en fait j'ai pris inspiration des forces américaines, notamment le 75e régiment des Rangers. Donc c'est vraiment un loadout qui est réfléchi pour les mêmes problématiques, c'est-à-dire avoir un gros apport en munitions et vraiment pouvoir soutenir une partie pendant toute la journée. Donc commençons très simplement par le bas jusqu'en haut. Donc en bas, je vais porter quelque chose qui est pas mal connu du monde de l'airsoft, mais c'est des Lowa. Ici, c'est le modèle Zephyr GTX. Je crois que c'est les générations 2 en Coyote. Donc vraiment, c'est des super chaussures. Ça permet d'éviter de se péter une cheville tout simplement sur les terrains accidentés ou même en intérieur, ça peut arriver. Donc pour ma part, ça fait environ 6 mois que je les ai. J'ai vraiment joué très peu avec. Mais pour le peu que j'ai pu jouer avec, franchement, c'est des super chaussures, rien à en dire. Maintenant, en bas, je vais porter un pantalon type Gen 3 de la marque Yevev. Donc c'est un truc que vous trouvez sur Amazon, ça vaut 90-100 € à peu près. Petite particularité donc sur le Yevev au niveau du Gen 3, généralement ici, vous avez des côtés Coyote sur les Emerson, enfin plein de repros, même les Invader. Maintenant ils en font plus par contre en multicam, mais c'est un truc que je déteste. Ici, c'est en multicam et dans un tissu élastique. Maintenant pour les hauts, en été généralement j'aime pas avoir un combat de shirt, il fait trop chaud pour moi, je suis quelqu'un qui déteste la chaleur donc je joue en t-shirt, ça protège pas les bras mais bon c'est que des impacts de billes après tout. J'utilise plusieurs types de t-shirts, ici c'est un Decathlon Soloniac OD Green, voilà le typique Zelensky, mais je vais aussi utiliser du Coyote, du Tan, bref tout ce qui fonctionne avec le multicam. Maintenant quand il fait un petit peu plus frais mais qui fait quand même pas mal chaud, j'utilise un combat de shirt, ça fait bien le taf, c'est aussi un Yevev. Bon, c'est pas très cher, hein, c'est environ dans les 30 €. Mais c'est quelque chose que j'ai recommandé. Pour tout ce qui va être saison type printemps-automne, je vais utiliser donc une file jacket type Gen 3 Cry. Et donc vous voyez, c'est vraiment une chemise de combat basiquement. Donc là, avec les patchs et tout. Rempli de poches, vous en avez partout. Vous en avez sur les épaules, sur les côtés et sur le torse. Ça coûte pas très cher là encore, c'est dans les 30 à 40 €. C'est quelque chose que je peux recommander. Maintenant, pour l'hiver, je vais utiliser cet élément-là, qui est basiquement un coupe-vent de la marque PandaTac, donc pour le coup c'est français, et c'est un élément qui coûte à peu près 50 €. Comme vous voyez, c'est quelque chose qui peut se porter par-dessus un uniforme. Voilà, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Ça reste en multicam, donc c'est ça qui est bien. Et c'est plutôt pratique et ça peut se plier dans un tout petit format, ce qui permet de le rentrer dans une poche, voire dans un petit sac. Enfin, pour quand il fait vraiment froid, j'utilise cet élément. Donc c'est une soft shell, c'est pas vraiment une marque, hein, c'est un truc qui vient d'Amazon, je pourrais pas vous dire la marque. Ici en OD Green, j'en ai pas trouvé avec un bon multicam pour l'instant, donc je suis parti sur ça, c'est quelque chose que j'ai depuis super longtemps, ça doit faire 4 ans maintenant. Pareil, ça peut se porter simplement au-dessus, comme fermé, voilà, et ça vous garde bien au chaud. Bon, maintenant qu'on a vu tout ce qui va être vêtements, on va voir l'équipement tactique, à commencer par la ceinture. Premièrement, au niveau de ma ceinture, on va retrouver une ceinture de maintien, ceinture interne en velcro, et sur cette ceinture de maintien je viens y accrocher cette ceinture de combat. C'est un modèle que j'ai déjà présenté sur la chaîne mais qui a bien changé avec le temps, donc c'est une ceinture Ido Gear que vous pouvez voir là. On va faire vite fait le tour de la ceinture. J'ai deux poches porte-grenades avec à l'intérieur des grenades type M67 d'AliExpress. Donc c'est des très bonnes grenades spring. Bon, ça permet de pas avoir de grenades où on s'embête avec le gaz ou d'autres choses. C'est quelques euros à peine et franchement il n'y a pas mieux. Vous voyez aussi que j'ai attaché donc un petit système avec de la paracorde et un clip attaché en fait à ma ceinture. Ça m'évite de la perdre en partie. Ensuite ici on vient retrouver des poches Kiwi type 9 mm. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est des poches rigides multicam, toutes simples. Ensuite suivant ces poches PA, j'ai deux poches M4. Ça vient directement sortir. C'est plus rapide que sur un gilet des fois. Ensuite, sur les poches M4, on va retrouver une petite poche fourre-tout. À l'intérieur, j'ai un petit sachet avec tout un tas de piles qui me servent en partie. Donc voilà pour la petite poche. Derrière, j'ai une dump pouch qui est rétractable. C'est pas une grande dump pouch, mais personnellement, je préfère parce que plus c'est grand, plus ça va faire du bruit. On va avoir tendance à y mettre plein de trucs, à paumer des éléments. Perso, je préfère la garder relativement petite, réindexer de temps en temps les chargeurs, au moins on les paume pas.
Suivant ça, à l'arrière, j'ai une poche pour la gourde. C'est une poche que j'ai chopée d'occasion sur le bon coin. Ça m'a coûté pareil que dalle, environ 10 balles. Donc pas besoin d'un truc super compliqué. Là, c'est une gourde qui est super vieille, qui fonctionne toujours. Hein, c'est un bout de plastoc et qui vient se mettre tout de suite dans la poche. Ensuite, ici, on retrouve une pochette médicale. Alors moi, j'y mets, on va dire, le bobo kit. Hein, c'est des pansements, des petits trucs, voilà, juste au cas où il y a une petite égratignure, un petit bobo sur le terrain. Ensuite, ici, j'ai ma plaque QLS Safariland Repro, encore une fois. La vidéo est sur la chaîne YouTube, vous pouvez le retrouver. C'est pour mon Safariland 6354 DO, ce holster, multicam ici. Le voilà d'installer. Franchement, c'est à l'heure actuelle pour moi le meilleur holster pour Glock, il n'y a pas mieux. Bon, et bien voilà pour la ceinture. Maintenant, je vous propose de voir le gilet. Alors, l'AVS que vous voyez ici, qui est un gros morceau. Hein. Bon, je vous refais pas tout le détail de pourquoi c'est bien. Si ce n'est que je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait sur la chaîne. C'est pour l'instant le gilet sur lequel je reviens à chaque fois. Pour moi, il n'y a pas mieux en termes d'emport et de confort. Alors, on va faire le tour du gilet. C'est pas bien compliqué, hein. Je l'ai refait depuis la dernière vidéo, mais finalement, ça reste la même pièce. Hein. C'est juste, on va dire, les accessoires qui vont changer. Donc, on retrouve devant un placard type AVS. Cry. Ici, c'est un FMA. C'est un placard, on va dire, un peu old school dans le sens où c'est ça avec les flaps en velcro. Faut aimer. J'ai essayé plein de systèmes autres. Pour l'instant, je suis sur ça parce qu'esthétiquement, je trouve que ça rend bien. C'est pas du tout le plus pratique, mais comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, si j'ai vraiment besoin de recharger vite, j'ai la ceinture. Ensuite, ce qu'on va retrouver à l'avant, un petit mousqueton, toujours pratique à avoir, hein, ça coûte que dalle. Ici, j'ai un PTT pour mon casque de communication. Ensuite, ici, on va retrouver une paire de gants qui est fixée de manière, on va dire, définitive au gilet. Pareil pour une question d'esthétique. Des gants que je mettais plus trop, ils sont un peu fatigués, donc ils ont fini là. De ce côté-ci, j'ai un garrot, pareil, de la déco, il est sur un petit porte-garrot type caoutchouc. De ce côté-là, on retrouve ma radio, c'est la AR152 Baofeng. Donc vous voyez ici, c'est dans une poche toute simple, Ido Gear. Là, vous voyez le câble du PTT, j'ai un deuxième câble d'antenne pour une antenne qui est à l'arrière que je vous montre dans un instant. De ce côté, on va retrouver une GP Pouch type Spiritus avec un zip sur le dessus et une poche à l'avant. À l'intérieur, on vient retrouver une grenade type GBR. Celle-ci est beaucoup plus performante que les grenades M67 que je vous ai présentées plus tôt. Par contre, c'est pas le même prix, donc j'en ai qu'une seule et c'est dans les cas où on va dire qu'il y a une grande pièce ou quoi et que j'ai besoin d'une belle explosion. À l'intérieur, on retrouve aussi une paire de gants que j'utilise pour le coup, eux réellement, qui sont des Originals Mechanics en multicam. Voilà pour toute la face avant du gilet. Maintenant, à l'arrière, on va retrouver un sac type Cry Precision AVS. En toute logique, vous devez retrouver par ici une antenne déployable. Si vous êtes quelqu'un intéressé par les radios, regardez. Ici, c'est un modèle abri avec un petit câble bien pour faire passer de la radio jusqu'à l'antenne. Et enfin, sur le côté ici, vous allez retrouver du nylon tubulaire. Pareil, c'est pour le style OD Green ici. Bon, maintenant, on va passer à tout ce que je vais avoir sur la tête. Je vais avoir un petit bonnet tout simple ici noir. Sinon, en dehors du bonnet, je vais utiliser un casque type balistique dans le style des Obscore. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous l'avez déjà vu, j'ai fait une vidéo dédiée au casque. Donc vous avez tout un tas de mousse super confortable et le truc est réglable dans tous les sens. Vous pouvez voir qu'il est en high cut. Il n'y a absolument rien au niveau des oreilles, ce qui va vous permettre de mettre des casques de communication ou d'autres accessoires sur les rails latéraux. Ici, en accessoire, moi je vais avoir le Earmore M32. Vous pouvez voir que c'est un casque de communication tout à fait simple. Il fait amplification de l'audio, réduction de bruit. Donc moi c'est un casque que j'ai tendance à déconseiller parce qu'il a tendance à vite déconner. Les câbles sont catastrophiques, il faut les recabler rapidement. Sur le reste du casque, vous allez voir ici une lampe torche qui est la MPLRS, qui est une lampe torche qui fait plusieurs couleurs. Donc vous avez rouge, vert et blanc. Bon. C'est un petit accessoire là qui vous permet de lire une carte, un papier. À l'avant, j'ai un bras un peu customisé pour la caméra avec le boîtier waterproof qui est wrappé dans un camouflage proche du multicam. Ça casse bien la forme de la caméra, quelque chose que je cherchais depuis quelques temps. Au-dessus du casque, on vient retrouver un strobe rouge. Donc ça, c'est pour dire quand je suis out, basiquement. Et enfin, à l'arrière du casque, on y retrouve une batterie externe dans tout un bordel de câbles. Ici, c'est une très grosse batterie externe, hein, c'est une 20 000 mAh. Ça me permet directement, avec ce câble-là, d'alimenter ma caméra sur une partie complète et plus. Bon, voilà pour la tenue en elle-même. Je vais quand même rapidement parler des répliques. Au niveau du PA, ici, c'est un Glock 17 Tokyo Marui Gen 3. Je l'ai depuis 2-3 ans maintenant. C'est un bon PA, il n'y a pas grand-chose à dire. Culasse et frame en plastique. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Ça permet au moins en hiver de pouvoir jouer convenablement. Dessus, on y retrouve des mires rehaussées. Il y a un RMR
Alors le RMR en airsoft, c'est pas top, les repros sont plutôt mauvaises. Et il y a une X300U, repro bien sûr, Watson, excellente lampe. Et dernier point, j'ai un petit Magwell. Ça permet d'être un peu plus sûr de bien rentrer le chargeur dès la première insertion. Maintenant passons au fusil. Ici j'ai une Specna Arms Edge 2.0, donc c'est un M4 type URGI. Ici c'était une M4 avec l'avant en plastique avec le gros tube là dégueulasse qui a été totalement modifié par mes soins en externe avec absolument aucune modification en interne pour le moment. À l'avant on y retrouve un garde-main type MK16 URGI Gaisley. Au niveau du haut on retrouve un double pressure pad Watson pour la lampe et le laser. Bon, laser, on n'utilise pas en partie, bien sûr. Au-dessus, on a un PEC 15, Watson toujours, qui fait infrarouge, rouge et lampe torche. Ici, vous y retrouvez une M600C, je crois, avec une petite protection que vous pouvez rajouter. Là, je l'ai scotché parce que ça tient pas, malheureusement. C'est pas très grave. À l'avant, il y a un petit cache-flamme type Surfire 3 prong, 5 KU. Vous avez une sangle type Ferro Klingster, excellente sangle que je ne peux que recommander en 2 points. C'est monté sur des passants QD. Au niveau des chargeurs, ici c'est des D-Day PMAG Gen 3. Pour celle-là ça fonctionne à peu près bien, donc c'est ce que j'utilise. Poignée pistolet et cross type Magpul, là c'est une SL, ça c'est une MOE+, les deux je les ai chopés sur OPS et je crois que c'est du Golden Eagle ou un truc du genre. Au-dessus une optique, je crois que c'est le Maverick 4 de chez Vector Optics. Pour le moment c'est je pense l'un des meilleurs points rouges type T1 que j'ai trouvé, même si c'est pas le top du top, mais ça marche bien. Je l'utilise depuis quelques temps maintenant et j'ai aucun souci. Enfin voilà à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette réplique. C'est ma réplique principale, c'est un 14.5 donc ça commence à faire long pour de chez QB. Mais si vous savez à peu près ce que vous faites avec votre réplique et que vous savez la gérer, c'est-à-dire bien l'épauler et tout, ça pose pas trop de problèmes. Vous pouvez voir, c'est plutôt pas mal. Bon bah voilà, en somme, vous avez vu l'ensemble de la tenue. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez apprécié, si vous avez des questions. Bref, comme d'habitude, vous connaissez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo, que ce soit sur des répliques, du matos ou des parties. Salut!